Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette webconférence. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Hélène Page, qui est CEO de NewPage, de la société NewPage. Vous nous direz qui est NewPage. Romain Caudron, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est le CEO et le fondateur de Shiptify, et bien sûr Gilles Tassery, qui est l'organisateur de cet événement dans le cadre d'un cycle de conférences que Gilles souhaitait organiser sur la digitalisation. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de quai connecté et digitalisation des chargements en temps réel sur TMS avec ce titre mystérieux vers la fin de l'EDI. Alors Gilles, est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Voilà. Comme vous disiez, Jean-Philippe, on fait des thèmes aujourd'hui qui sortent un petit peu de la partie d'identique. C'est de montrer notre écosystème, des acteurs avec lesquels on travaille et sur lesquels on peut créer de la valeur autour de ce que l'on a, nous, en termes de solutions technologiques apportées dans la logistique. Donc aujourd'hui, on va se focaliser sur les quais, qui est vraiment un thème récurrent actuellement qu'on pousse. D'abord parce qu'on se rend compte que le marché répond très fortement à cette demande. Pour faire simple, c'est une zone géographique qui est très mal gérée dans un entrepôt. Il est à moitié dans le WMS, à moitié dans le TMS, voilà. Il y a une certaine porosité. Donc là, on a apporté nos solutions technologiques. No man's land de la logistique. C'est exactement ça. Et comme on est de plus en plus avec ces transferts de responsabilité, on parle de blockchain, on parle de transfert de, comment on appelle ça, de lettres de voiture, il y a plein de choses comme ça. Donc on s'est rendu compte qu'on pouvait apporter des données un peu plus fiables. Donc, je vais reprendre en quelques mots la partie technologique simple qu'on met en place, que les gens comprennent. Donc, c'est décomposé de la façon suivante. On va mettre une balise beacon Bluetooth, qui va simplement envoyer un code à barre en radio, exactement comme si j'allais lire un code à barre, mais là, il l'envoie en radio. Le préparateur va travailler avec son terminal ou son PDA standard. On ne va rien modifier à son environnement. Et on va être connecté directement sur le logiciel du client, WMS ou TMS, sur lesquels demain, on pourra avoir des interactions. Et on garde le même geste. Je fais une lecture, je passe au niveau du quai, mon terminal, au travers du logiciel EPIO identique, écoute la balise et dit « je suis en train de rentrer dans le bon quai ». Ce qui veut dire que c'est la première fois qu'en temps réel, et à chaque fois je le répète, parce que les gens ont du mal à l'intégrer, en temps réel, j'ai un flux physique qui est l'équivalent du flux informatique. Si j'ai 32 palettes chargées en ce moment dans le camion, je peux sortir la séquence de chacune des palettes. Voilà. Et à partir de là, on se rend compte qu'on peut modéliser, générer des informations et aller beaucoup plus loin qu'un simple passage à quai. Je voudrais faire une petite précision technologique. On voit arriver aussi de l'ultra-wideband. C'est totalement différent. L'ultra-wideband, je suis obligé de rajouter des balises et des équipements sur les chariots. Nous, on travaille sur le PDA du client. Donc l'environnement ultra simple à mettre en œuvre. Et je vois que mon équipe marketing a rajouté un slogan percutant. Le quai aujourd'hui, c'est moins d'€1 par jour pour garantir les chargements. Je pense que les gens, il faut qu'ils l'intègrent, ça, aujourd'hui. Voilà. Donc ça fait gagner du temps. Oui. Ça évite des opérations inutiles, enfin en tout cas fastidieuses. Exactement, on simplifie aussi le geste du préparateur. Jusqu'à présent, il lit sa palette, après il tend le bras, il va lire le code à barre du quai. Pas besoin. Il lit la palette, il traverse, on enlève le geste. Et comme je dis, il a son information temps réel. Il est piloté dans un environnement. C'est-à-dire que nous, on n'est pas à suivre des assets, on est simplement à suivre des gestes. Et c'est ça qui révolutionne la logistique. Voilà. Et en plus, on peut récupérer de la data. Et on récupère de la data. Et au début, on s'est rendu compte qu'on allait donner cette data aux éditeurs, les gros éditeurs avec qui on a des très bonnes relations. Je pense à des gens comme Hardis, Reflex, mais que l'exploitation de la data n'est pas forcément la même de leur côté que du côté opérationnel. Et c'est pour ça qu'on a fait une première association avec Hélène Page, qui est ici, que je connais depuis à peu près 3 ans, dans un parcours précédent, au travers, c'était même pas de la BI, c'était de la modélisation de données consolidées. Voilà, et je pourrai vous raconter un peu son histoire après. Alors si on avance un petit peu dans la gestion et la fiabilisation de la dépose quai, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors on peut rajouter, je pense si on a le slide suivant, une approche qui est très intéressante parce qu'on a des demandes. Je reviens toujours sur le studio LED. Aujourd'hui on a des LED connectés, c'est-à-dire qu'on a des LED dans lesquels on a des beacons, ce qui veut dire que si j'ai mes beacons au-dessus des zones de travail, au travers des PDA, toujours les PDA standards, je récupère où j'ai posé ma palette. Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que la dépose à quai devient aussi une mouvance et une chaîne qui s'intègre jusqu'au chargement du camion. Je n'aurai pas une précision d'1 mètre, d'accord, mais sur 15-20 mètres carrés, je peux commencer à savoir où est-ce que j'ai déposé un produit. Et là, on va un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on simplifie la vie du préparateur, parce que si à un moment il a besoin de retrouver la palette que Gilles a posée
alors que lui, il en prépare une autre. On a où est Charlie, il tape le numéro et on va lui montrer la caméra où la palette a été déposée. Voilà. On veut à tout prix simplifier et digitaliser tous les flux qu'on peut avoir sur des quais. C'est une belle aspiration, mais on répond bien là. On était avec un très très gros nouveau client logistique. Voilà, le marché s'emballe, c'est parti pour nous. Alors Hélène, vous êtes la fondatrice d'une société qui s'appelle NewPage. NewPage, tout à fait. Quelle est sa vocation, cette entreprise ? Alors en fait, on accompagne nos clients dans la réponse à des problématiques métiers. Donc on part d'abord de l'expertise métier, de ce que l'on identifie en fait comme étant la problématique du client. Et grâce aux données disponibles, on peut monter en fait des outils de pilotage qui vont pouvoir les aider à répondre à une problématique donnée. Donc là, dans ce contexte, on est plutôt... Là, ça ne concerne pas uniquement le transport. Exactement. C'est tout à fait c'est là que j'allais en venir exactement. C'est que au départ, nous avons adressé des problématiques qui pouvaient être marketing, sur de la fidélité client, sur du e-commerce. Enfin, de la donnée, en fait, maintenant, il y en a partout. Ça peut être sur des process achats. Et sur les sujets qui nous concernent, effectivement, on est en supply chain et en logistique. Donc j'imagine qu'il y a de l'intelligence artificielle dans la solution, enfin en tous les cas que ça a à voir avec les outils analytiques. Alors on pourrait aller jusqu'à l'intelligence artificielle. Là, on ne va pas jusque-là en l'occurrence parce que c'est sur des sujets très poussés et des sujets d'études. Mais nous, on est vraiment sur du concret et du métier. Donc ce que l'on va faire, c'est identifier les données qui sont déjà disponibles autour de nous et qui vont pouvoir servir. Et ensuite se dire, et c'est tout ce que je trouve intéressant en fait dans l'approche d'Identique et son arrivée finalement dans le métier de la data, c'est qu'au départ c'était pas le métier d'origine d'Identique, et pourtant aujourd'hui eux-mêmes produisent des données qui sont finalement l'outil, enfin ce qui alimente les outils qu'on met à disposition des clients. Alors la question que j'allais vous demander, c'est comment ça marche alors comment ça marche En fait, dans le cas présent d'Identique, donc c'est une société qui faisait au départ du hardware, donc qui équipait des entrepôts avec du matériel, et puis ils se sont mis à faire du tracking vidéo. Donc ils avaient des vidéos qui pointaient sur des quais, et puis très vite ils se sont rendus compte que la donnée qui leur arrivait par les différents systèmes des clients était fausse. Donc on leur disait que pour tel chargement, ils devaient pointer sur tel quai, et puis ils actionnaient les caméras, et pour faire du tracking d'un quai vide, ça n'a pas grand sens, et du coup, ça ne répondait pas aux besoins clients. Donc Identique a cherché en fait à trouver une solution pour capter cette info pour son utilisation au départ directe. Et puis finalement, donc c'est là que Gilles a trouvé cette technologie du beacon avec son associé Stéphane Jupin, de Epio. Donc, ils ont utilisé le beacon à leur propre fin au départ. Et finalement, ils se sont dit, mais en fait, ce beacon, on peut en mettre un peu partout dans l'entrepôt et capter, en fait, si on associe ça à un contexte de geste métier, ensuite, on est capable de restituer tout ce qui est en train de se passer au sein de l'entrepôt. Et c'est là qu'ils m'ont dit, est-ce que tu peux venir nous aider. C'est notre métier, voilà. C'est pas notre métier. C'était effectivement pas le métier d'origine, et du coup, Stéphane Jupin était plutôt en développement de solutions logicielles, mais il fallait ensuite combiner le besoin opérationnel et puis le logiciel qui va avec, et donc c'est là qu'ils m'ont appelé. Oui. Et que on récupère de la data, et qu'est-ce qu'on peut en faire d'intelligent, en quelque sorte. On s'est rendu compte d'une chose, je suis toujours enthousiaste sur ce sujet-là, c'est on a de la donnée, mais souvent elle va être remontée à une direction qui ne sait pas l'utiliser. Mais on s'est rendu compte qu'on a une couche opérationnelle qui est stratégique. Un responsable d'entrepôt, dans son périmètre, dans son environnement, il a besoin de la donnée. Et ce qui nous manquait, le chaînon manquant, c'est oui, on génère de la donnée. Et comment je la visualise de façon simple ? Comment, quand j'ai généré 1 million d'informations, quand j'ai fait 600 000 passages à quai, qu'est-ce qui va intéresser l'opérateur ? Et c'est là qu'Hélène est intervenue, c'est l'élément entre la data et la retransmission, je veux dire l'écriture simple dans le métier du client. C'est ça que tu fais. En fait, grâce à la data, on peut faire plein de choses. On peut effectivement faire ces fameux tableaux de bord de pilotage qui peuvent être très macro et qui vont adresser des cibles qui ont l'habitude en fait d'analyser des chiffres ou en tout cas l'habitude de lire des tableaux de bord. Mais là, la réponse, elle était différente. Elle était comment, grâce à cette donnée, on va aider les opérationnels qui sont eux sur le terrain à faire leur métier. Donc l'objectif, c'est pas de les bombarder de données, c'est de leur donner uniquement
des chiffres essentiels qui vont leur servir dans leur périmètre, qui peut être un périmètre restreint. Donc en fait, on a des solutions qui sont des solutions très opérationnelles, où on va avoir des opérateurs, alors là je vais plus loin que le quai, mais on peut commencer déjà sur alors si on peut démarrer par le quai, en réception. J'ai des opérateurs qui vont faire de l'éclatement, des palettes qui arrivent. Les beacons vont détecter où est-ce que les colis doivent être éclatés. Et donc, l'opérateur va être guidé grâce à la donnée, finalement, sur l'endroit où il doit prendre et déposer. Et toutes ces données beacons, ça peut être les mêmes beacons qui vont détecter des gestes métiers différents. C'est-à-dire que moi, je suis opérateur, je dépose. Et mon collègue, lui, son job, c'est de venir récupérer. Donc, c'est la même balise, mais un geste métier différent qui va être capté. Etc., etc. Et en fait, on va faire la chaîne dès l'entrée dans l'entrepôt de chacun des produits, des palettes, jusqu'à la sortie, où là, du coup, on va être sur le pilotage des expéditions, des chargements, et où là, on va fournir à l'opérateur qui charge, en fait, un PDA sur lequel on va lui dire, ben voilà, cette palette-là, tu la charges dans tel camion, et le beacon va garantir que le colis est chargé. Donc ça se présente comment sur le PDA? Qu'est-ce qu'il voit sur le PDA? C'est sous un forme, c'est un graphique, Alors justement, sur les slides, on le voit, hein, si on regarde en bas à gauche du slide, ça va être un écran où on va lui dire, voilà, tu as 33 palettes à charger, 33 unités, et donc il flash, il passe, ça valide, et il passe. En fait, son écran est extrêmement simple, lui, il a juste à aller chercher sur son quai, et flasher, et il passe. Et automatiquement, c'est détecté. Ça décrémente et à la fin, il a fini sa mission. Et c'est détecté par le manager qui, lui, a une tablette qui lui donne d'autres infos, du coup, avec une vision plus globale sur le quai, mais de la même manière, c'est très opérationnel. D'accord. Ça va être, il y a X tournées en cours de préparation, il y a X chargements en cours, il y a un camion qui est en alerte, qui va partir en retard, il y a un camion qui est bloqué parce qu'il faut valider une action, etc. Et donc, le manager dispose aussi d'outils qui, du coup, le ciblent lui directement. Mais qui seront... L'idée, c'est de ne lui donner que les chiffres dont il a besoin et les alertes, surtout que les alertes soient très visuelles. Donc sous le format tableau de bord qu'on voit à l'écran, là, qui est en fait donc ce que voit le manager, c'est ça, exactement. Le gros, l'écran principal, c'est exactement ce que voit le manager. Et en gros, en rouge, il sait que c'est les choses à regarder en priorité. Ouais. Il va voir si ces chargements, si les quais se remplissent, ils sont dans les temps du cut-off entrepôt. Est-ce qu'ensuite le chargement s'effectue aussi dans les temps pour assurer un départ camion à l'heure? Et donc, il va gérer tout ça. Donc, en fait, ça lui permet aussi... Donc, déjà, il a une belle vue d'ensemble de son activité. Et ça lui permet aussi, parce que les entrepôts, c'est des milliers de mètres carrés dans lesquels les gens circulent et passent énormément de temps, en fait, à transiter. Et ça gagne énormément de temps. Ça fait beaucoup moins de déplacements des opérateurs. D'accord. Qu'est-ce que ça apporte, ces solutions, par rapport à un WMS classique? On vient apporter des couches complémentaires. Souvent, ce que je dis, c'est que le WMS est un énorme système, qui est principalement une base de données avec des scripts qui ont été développés. Et actuellement, la plupart de nos clients se rendent compte, et je ne vais pas contre le WMS, mais sa logistique bouge plus vite que son outil peut le faire. Donc la tendance qu'on a pu identifier, c'est de commencer à greffer des outils complémentaires, mais en adéquation avec une demande client. On peut bouger en effet sur un e-commerce, on peut bouger aujourd'hui sur un robot, sur un automate, c'est très très complexe. Je reviens sur Reflex aujourd'hui, ils ont créé même une interface dédiée qu'à ça, en disant moi je gère ma base de données, mon inventaire, et après je vous mets des connecteurs, vous allez travailler dessus. Et c'est ça la philosophie. Et moi ce que j'ai aimé dans NewPage, on le voit en bas, c'est qu'il faut qu'on simplifie les écrans, il faut que ce soit visuel, pictogrammé. Il ne faut plus qu'on ait des textes à la Zola avec des contre-jours noirs, verts. Enfin, c'est une catastrophe. On a des gens qui utilisent un téléphone Android et quand ils arrivent, ils disent non, mais attendez, je suis avec mon père en Minitel, quoi. Voilà. Donc, comment on peut aussi amener les gens à aimer la logistique? C'est aussi leur créer des interfaces agréables. Voilà. Ça, et après, on accompagne évidemment, déjà, on imagine les solutions avec les opérationnels, en fait. Donc, du coup, c'est avec eux qu'on construit aussi les solutions. Donc, après, ils se les approprient. C'est pas figé, c'est-à-dire que c'est évolutif, on peut introduire toutes sortes d'indicateurs dans l'intérieur du tableau de bord. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'au départ, on a une solution qui est à peu près, qu'on imagine standard, et en fait, après, chacun a ses spécificités, et chacun a même ses spécificités dans son organisation. Sur le site A, c'est pas la même chose que sur le site B, donc il faut un petit peu de souplesse. Et si je rebondis sur le WMS, ce qui se passe aussi, c'est que nous, on va recevoir du coup des données du WMS qui sont des données à un moment qui ont été figées et qui ne peuvent plus être changées par les opérateurs. Donc du coup, quand les données vont arriver sur le terrain, elles sont erronées. Erronées parce qu'il y a des changements de dernière minute, parce que le quai, c'est pas celui attendu, etc. Donc finalement, la donnée n'est pas juste. Et l'intérêt, en fait, de la solution et de capter via les beacons, c'est qu'on va réajuster
la donnée qui a été poussée. Et en sortie, par contre, on garantit une donnée qui est juste. C'est la bonne palette qui était dans la bonne tournée, qui a été prise par le bon chauffeur et qui est rentrée dans le bon camion. Et ça, c'est validé parce que le beacon a fait toute la chaîne. Donc c'est là où en plus la solution vient compléter finalement ce qu'est dans WMS. Et après on peut imaginer, nous ces données elles sont mises à la disposition dans tous les tableaux de bord qui ont été imaginés et ça remonte jusqu'à du macro dans des outils du coup beaucoup plus analytiques et qui vont être sur du pilotage d'activités plus macro avec des benchmarks entre différents entrepôts, pourquoi pas. Et puis après on peut aller dans plein de choses, mais en tout cas on va garantir que la donnée qui est rentrée dans le camion elle est juste et du coup c'est tout l'intérêt après d'être en partenariat avec des gens comme Romain, comme Shiptify, c'est qu'on certifie que la donnée qu'on va leur mettre à disposition, elle est juste et que le camion il part avec ce qui est annoncé. Qui utilise la solution, des prestataires, des industriels, indifféremment Aujourd'hui, on a des profils très variés dans nos utilisateurs. On va avoir des marques en propre qui utilisent dans les entrepôts, on va avoir des transporteurs. Là, après, Gilles, on commence à avoir des chargeurs et c'est pour ça justement qu'on s'est rapproché de Romain, c'est que nous, vraiment, notre carte, c'est transport logistique. Mais à partir du moment où on commence à être dans des grandes enseignes, que je ne peux pas nommer, puisqu'on a trop d'accords de confidentialité, ce qui est terrible pour moi, parce que j'aime parler de mes clients. Voilà, mais on a aussi des contacts avec aujourd'hui des gros fabricants dans le domaine du luxe. Donc on voit arriver une chaîne de gens qui se disent si mon logisticien sait mieux que moi ce qu'il a mis dans son camion, je vais commencer à avoir un problème sur la gestion de mes pénalités. Donc il faut que la chaîne remonte. Donc aujourd'hui, en gros, il faudrait qu'à la sortie de l'usine, moi, je puisse déjà lui garantir ce que j'ai mis dans mon camion. Voilà, et on commence à créer cette chaîne-là. Donc c'est très intéressant parce que oui, cœur business logistique, on a fait des articles avec DHL, XPO, on est avec ID Logistique, voilà, quand même des acteurs performants. Là, ceux avec qui on a échangé ce matin, c'est énorme. Maintenant, le client est en train de dire, ça peut me servir. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que pour une fois, le logisticien pousse vers son client un concept qui peut faire une chaîne et surtout un suivi fluide de partenariat, ce que l'on n'avait pas jusqu'à présent. Un client externalise quelque chose qui ne marche pas très bien dans une société qui le prend en disant je vais essayer de faire de mon mieux, qui le transfère à quelqu'un qui dit alors moi c'est des camions. Voilà. Et au final on a le consommateur qui fait ouais ça n'a pas marché. D'accord ? Et c'est ça, et c'est le livreur de fin. Aujourd'hui on a des photos d'un colis posé dans un jardin. Si c'est L'Oréal par exemple, L'Oréal c'est son image qui est dans le jardin, alors qu'ils y sont pour rien. Voilà. Alors Romain, Shiptify on connaît, c'est un TMS qui a un spectre très large, mais alors vous avez donc dans l'outil ShiptiDock qui est plus spécifiquement donc dédié au quai de chargement. Exactement, même. À l'image de Gilles, on écoute nos clients et c'est un besoin qui est exprimé assez rapidement d'avoir une solution de gestion de quai et de prise de rendez-vous. Donc c'est une solution qu'on a co-développée avec différents clients. On peut citer Yoplait, Somfy, le groupe Avril qui ont participé au développement de ce nouveau module et qui aujourd'hui simplifie la prise de rendez-vous sur entrepôt et 2, la gestion et la planification des équipes sur les quais. Alors Romain, comment ça fonctionne et comment ça fonctionne surtout dans une sorte d'écosystème avec NewPage d'un côté identique de l'autre. Alors, alors déjà, avant de parler de Shiptify et Identique, j'aurais parlé d'Identique et de la manière dont, le jour où j'ai découvert le beacon. Franchement, quand Gilles est venu me parler du beacon, je me suis dit, encore, il y avait blockchain, IA, et il manquait plus que beacon et encore un truc compliqué. Encore une technologie de plus. Franchement, là, franchement, j'ai dû, tu le sais, je t'ai fait répéter 15 fois pour bien comprendre et bien intégrer la solution. pas le seul. Mais ce que j'ai trouvé magique, c'est en fait donc le quai, c'est une zone vraiment critique pour l'entrepôt. C'est la porte d'entrée, la porte de sortie, et c'est un endroit que tout le monde cherche à sécuriser. C'est un endroit où on peut aller chercher la donnée. Il suffit de faire flasher des palettes et reflasher le camion, reflasher la porte de quai et compagnie. Sauf que flasher, ça coûte du temps, enfin du temps, donc de la productivité, mais aussi de la réactivité. Et puis globalement, on le voit bien, plus personne ne le fait. C'est très rare de voir des entrepôts où sont flashés chaque camion. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas trouvé un système efficace qui aide les équipes à le faire de la manière la plus naturelle possible, sans même penser, sans aucun effort. Et quand j'ai découvert qu'il y a une solution en fait je reviens sur ton 1 € par jour, c'est pour 1 € par jour par porte, je sécurise chacune de mes portes. Chaque entrée, chaque sortie sur mes quais, que ça vienne de mon entrepôt, enfin de mon stock jusqu'à ma zone de quai ou de ma zone de quai au camion, je sais que tout ce qui rentre et ce qui sort,
c'est soit tracé en vidéo, soit j'ai une alerte pour me dire j'ai un truc qui a bougé et que j'ai pas eu de mouvement. Donc il y a un niveau de sécurisation exceptionnel. Mais, donc ça, il y a plein de solutions pour faire ça. Mais sans aucun effort de l'opérateur. Et nous, chez Shiptify, on a un mot-clé toujours à la bouche, c'est la simplicité. Et le deuxième, c'est le ROI. Et là, bref, il y a eu un gros fit, des besoins exprimés par des clients, une découverte par les clients qui ne connaissaient pas cette techno, qui connaissaient pas, ils n'imaginaient même pas que ce soit possible d'avoir ce niveau de traçabilité. Et donc voilà comment on s'est rencontrés. Et voilà, alors qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Shiptify est identique. Alors, Shiptify, on est très fort, enfin en tout cas on essaye d'être très fort sur le partage de données entre différentes entités, que ce soit le chargeur, l'entrepôt, ses transporteurs, le client de nos clients, etc. Et identique, ils vont être capables d'aller collecter un maximum de données de la manière la plus économique possible, c'est-à-dire que l'opérateur n'aura pas besoin de passer du temps avec le minimum d'interface à développer aussi. Donc peu d'efforts IT, peu d'efforts opérationnels pour un maximum de données. Et aujourd'hui, on va permettre de valoriser cette donnée, de faire que les clients identiques puissent valoriser cette donnée auprès de leurs clients à eux, ou à l'inverse, d'un fournisseur à un client. Et ce qu'on décrit assez souvent, c'est que nous, on est c'est-à-dire qu'on génère de la donnée dans un entrepôt, dans un circuit fermé, mais on peut, je l'avais déjà dit la dernière fois, on peut mettre à disposition gratuitement de la donnée. Voilà, tout le monde essaie de la faire payer, on la met à disposition gratuitement. Et donc, le meilleur moyen de la mettre à disposition, c'est de trouver des gens qui vont travailler à l'extérieur. Nous, ce qui ne nous intéresse pas, c'est de savoir où est le camion, ainsi de suite. Par contre, quand il va arriver à quai, ça m'intéresse de le récupérer. C'est là qu'on a mis le partenariat pour avoir cette chaîne. Voilà, je prends, j'envoie, ou à l'inverse, Shiptify m'envoie l'information pour dire, moi j'ai récupéré des données, et imaginez en amont, si les mêmes données ont déjà été générées sous forme, comme je disais, de beacon de passage à quai, je prends ça, je le donne à Shiptify, qui amène, j'ouvre juste mon camion et je récupère. J'ai même plus besoin de relire les palettes demain. Voilà. Exact. Et on a des cas d'usage très concrets. Aujourd'hui, Shiptify, on équipe plusieurs centaines d'entrepôts avec nos solutions de gestion de quai. Parmi eux, le cas le plus facile pour l'implémentation de la solution Beacon et Shiptify, c'est des gens qui travaillent entre eux. On est dans le groupe Somfy. Une usine Somfy va livrer un centre de distribution Somfy. Déjà, comme on est en circuit relativement fermé, on peut mettre en place ce type de projet de manière extrêmement aisée. Mais demain, la vraie ouverture, c'est quand Somfy ira livrer Leroy Merlin et que chez Leroy Merlin, ils vont recevoir, être capables d'intégrer ces données partagées d'un acteur X à un acteur Y sans aucun effort informatique, ni pour l'un ni pour l'autre. C'est là que finalement l'EDI n'a plus vraiment son sens, c'est ça le message? Il y a quelques semaines, en échangeant, voilà, c'est exactement ça, Jean-Philippe, on s'est dit, mais si je génère une vraie donnée, toujours pareil, que je l'ai mise dans le bon camion, que je l'envoie, ça veut dire que ce camion, quand il va arriver, j'ouvre la porte, j'ai 33 palettes, à quoi me sert l'EDI? Je suis plus rapide que l'EDI. Donc on rentre là-dedans, on va directement, toujours pareil, dans la blockchain. Et donc aujourd'hui, on peut dire, on peut l'annoncer, si les clients commencent à visualiser la puissance de digitaliser un quai, bien en effet, on digitalise complètement le flux. Donc, je peux le prendre en interne, je peux le prendre en externe, je n'ai plus besoin d'EDI. Il faut imaginer le nombre de passerelles d'EDI. Chacun a son EDI, parce qu'on a beau le faire, donc j'ai des développements, des interfaces. Nous, non. C'est un package. La donnée, tes palettes, ton camion, envoyé, date d'arrivée, date de départ, c'est fini. Alors, ça, c'est une vraie révolution pour nous. Et ce qui est rigolo, Jean-Philippe, c'est que finalement, la donnée, on ne parle plus de DI, mais la donnée va suivre la palette. Pour la première fois, une palette qui est chargée, traquée par Identique. Identique va pouvoir, de manière intégrée, partager de la donnée dans Shiptify. Si le client à destination est lui aussi équipé de Shiptify et encore mieux du beacon, Identique, il va pouvoir, au moment où le beacon déclenche l'arrivée sur site, il va pouvoir intégrer son flux de réception de manière standardisée, encore une fois, localement. C'est-à-dire sur la palette, il y avait déjà le code SSCC qui était collé, mais là, ça se fait en automatique, Non, c'est-à-dire que le code SSCC a déjà été implémenté, incrémenté en amont. On a bien les bons SSCC dans le bon camion. Pourquoi relire les SSCC à l'arrivée? Ça ne sert à rien. Je prends ce fichier, je l'envoie au WMS. Il suffit juste que j'ouvre la porte pour dire il est là. On peut avoir un beacon, j'ouvre la porte, j'ai mon beacon, je suis au bon quai et j'ai fait un transfert systématique.
Alors, on aurait... Oui, Non, j'ai dit, on va prendre un cas concret, parce qu'on a aussi parlé un peu de vidéo. C'est une autre solution d'identique. On parle beaucoup de beacon aujourd'hui, mais quand on fait... grâce au beacon, un client, il va pouvoir voir sur son entrepôt, il tape un numéro d'SSCC, il va pouvoir voir à quel moment il a été chargé dans le camion, si éventuellement il y a eu un choc à ce moment-là, potentiellement sur les quais. Quand elle va arriver, la palette, on va pouvoir savoir à quel moment elle est arrivée à 11h37. C'est pas le camion est arrivé à 11h30, c'est la palette a été déchargée à 11h37. Et je vais pouvoir voir derrière même potentiellement son parcours dans l'entrepôt. Actuellement, qu'est-ce qu'on voit? La réception en logistique est faite de façon suivante. Je décharge en urgence les 30 palettes, 33 palettes, je les mets à un endroit et elles vont commencer à exister soit quand un opérateur va venir les lire, soit quand on va les mettre en stock dans le WMS. Et au bout de la chaîne, j'ai une personne en préparation qui est en rupture de préparation parce que lui, son emplacement est vide alors que les palettes sont là-bas, mais le système n'est pas renseigné. Et c'est là-dessus, quand les gens nous parlent de ROI, que les ROI sont colossaux. C'est là-dessus qu'aujourd'hui Hélène génère la donnée pour montrer au client en temps réel, c'est arrivé, c'est posé, je prends, tac, je refais ma boucle, je reprends mon produit. Moi, je donne un exemple. Là-dessus, on va coller en fait sur les applicatifs. Du coup, on va se dire, j'ai besoin de niveau d'alerte parce que du coup, quand la marchandise arrive, je sais qu'elle est en rupture à tel endroit. Donc, dès qu'elle est identifiée par le beacon en arrivée, tout de suite, ça part sur le terminal du cariste qui vient et qui attend pas en fait le circuit classique de la donnée telle qu'elle peut être aujourd'hui. On fluidifie vraiment les flux. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a mis ce partenariat en disant, la donnée, il me faut un transporteur. C'est qui? Aujourd'hui, c'est Shiptify. Et Shiptify peut très bien aller demain vers une blockchain pour dire, bah, tiens, en même temps, je la certifie. Voilà. Alors, j'ai oublié de dire, si vous avez des questions à poser, surtout n'hésitez pas. Vous avez le chat et je vois Hervé à la régie qui me fait signe qu'il y a déjà des questions. Donc, n'hésitez pas. On laissera suffisamment de temps pour pouvoir répondre à toutes les questions, enfin, en tous les cas, à la majorité des questions qui seront posées. Les orateurs se feront un plaisir de vous répondre. Romain, donc on va quand même peut-être rentrer un petit peu plus dans le détail du fonctionnement de l'outil, qui est un outil qui est finalement... ShipTdoc, pardon, oui, ok. Oui, oui, dans l'outil ShipTdoc. On va peut-être... Alors, est-ce que c'est simple à mettre en place? Comment on s'y prend? Alors comment on s'y prend? Pour implémenter ShipTdoc sur un entrepôt assez basique avec 10 à 20 portes de quai, ça va être un temps de paramétrage entre 30 minutes et 1h30. Et je tape large. Sur des entrepôts un peu plus poussés, on va gérer plusieurs zones, typiquement des entrepôts de tri-température, ce genre de choses. On va peut-être pousser jusqu'à 2 heures de paramétrage. Et au bout de ces 2 heures, vous avez un lien. Nos clients, ils ont appelé ça le Doctolib de l'entrepôt. Donc on leur crée un lien. Et ils vont pouvoir, auprès duquel tous leurs fournisseurs vont pouvoir prendre rendez-vous. Prendre un rendez-vous sur Doctolib, sur ShipTdoc, c'est moins de 30 secondes. D'accord, on mesure tout ça, on regarde le temps du premier clic, on regarde le temps de la confirmation. Prendre un rendez-vous, c'est moins de 30 secondes. Donc on fait gagner du temps chez les transporteurs, chez les fournisseurs, et bien entendu sur l'entrepôt qui évite de se prendre des coups de téléphone en permanence. Et à partir de cette prise de rendez-vous, le chef d'équipe réception, il a en temps réel, c'est fini le fichier Excel, voire même qu'on imprimait de temps en temps, et donc il a en temps réel un tableau de bord. Et quelque chose qu'on aime bien aussi, c'est ces fameux, et nos clients ils appellent ça le panneau SNCF. Alors ils nous ont bien spoté parce qu'en effet on est allé à la gare pour aller regarder le design des écrans d'arrivée de train. Et on s'est inspiré très ouvertement de cette ergonomie pour dupliquer nos écrans. Donc voilà, donc un lien et des écrans qu'on va pouvoir potentiellement personnaliser avec l'aide d'Hélène, parce que certains clients, pour X raisons, sur des flux particuliers, ont besoin de personnalisation. On va pouvoir compléter avec des développements spécifiques qui seront portés par le client avec Hélène potentiellement. Donc qui apporte donc le dashboard et puis donc tous les indicateurs qui vont bien en fonction des éléments que vous leur communiquez. Exactement. 30 minutes donc de paramétrage, un module planning donc qui est actif, qui fait apparaître effectivement le panneau SNCF. Entre autres, ça, alors c'est voilà. Non mais c'est vrai. Enfin aujourd'hui, c'est un standard. Le fichier Excel et le coup de téléphone pour prendre rendez-vous, c'est le standard, comme c'était le standard chez le médecin il y a 5 ans et il y a 10 ans.
Et ben ça, aujourd'hui, on pense que c'est pas normal et qu'il y a des solutions qui vont, en plus de faire gagner du temps à tout le monde. Vous ne voulez plus appeler votre médecin pour prendre rendez-vous. Vous voulez y aller quand vous voulez en ligne. Voilà, et c'est ce même standard qu'on propose aujourd'hui d'implémenter. Donc pas de frais d'intégration non plus. Aucun frais de setup, ça c'est une promesse Shiptify. D'ailleurs, un point qu'on a un peu souligné ensemble, mais c'est aucun frais de setup pour l'intégration aussi des technos identiques et Shiptify, puisque nous, éditeurs, on va porter cet investissement nécessaire à l'intégration. Il y a un coût à cette intégration, mais nous, on l'a porté et on estime que ce n'est pas à nos clients de supporter en one-to-one ce coût-là. Et il est hors de question de vendre une intégration alors qu'on l'a construite depuis le début de manière totalement intégrée et universelle pour l'ensemble des flux qu'on pourrait partager. Et ça, c'est une nouveauté dans le monde des éditeurs. Et c'est là-dessus qu'on s'est rejoint avec Gilles, cette volonté de construire des écosystèmes interconnectés. Ce qui est présent dans l'écosystème, et là il y a vraiment une différence d'âge sensible, je le mets en avant, mais la technologie m'a permis de rentrer vers des gens qui ont vraiment un open mind, c'est-à-dire qu'ils ont ce qu'on appelle le mindset aujourd'hui, de dire je vais communiquer. Donc comment je peux communiquer avec ma communauté? Il faut des liens simples, standards, rapides, des plugins. Et c'est ça qui révolutionne des systèmes qui, eux, sont assez archaïques, des environnements ERP lourds, voilà. Non, leur univers est très intéressant. Oui, alors vous aussi, vous parlez de révolution, Romain, je crois. C'est donc, mais qu'est-ce qu'il y a de révolutionnaire, j'allais dire? C'est bête, mais c'est la simplicité. Ouais. C'est là où on se rejoint. C'est simplicité de mise en œuvre. Poser des beacons, c'est une opération extrêmement simple. Le coût, on parle d'€1 par jour. On n'est pas sur des grands investissements, des coûts. Et donc, c'est là-dessus, nous, on pense que la révolution. J'ai fait un parallèle avec des objets grand public. L'iPhone, qu'est-ce qui a fait la révolution? C'est cette simplicité d'usage pour l'utilisateur. Et toutes les technos que vous utilisez aujourd'hui, on a créé la simplicité. Airbnb, WhatsApp, c'est des technos, on a créé la simplicité d'usage et on a pensé en premier à l'utilisateur avant de penser à la techno. Et je dirais, c'est ça notre focus et c'est là-dessus qu'on s'est rejoint à l'époque. Oui, avec c'est ce qu'on Gilles. voit d'ailleurs chez les populations chez qui après on déploie, c'est qu'en fait du jeune habitué au smartphone à des gens qui ne sont pas forcément habitués à utiliser de la techno, en fait tout le monde s'approprie l'outil de manière très simple. Mais parce que justement elle a été pensée pour tous. Donc, Alors ça paraît très simple, mais il y a peut-être quand même des questions de la part du public. Je me tourne vers Hervé qui me fait signe qu'il y a en effet des questions. Hervé se lève, prend son micro et va poser la première. Alors, est-ce qu'il est possible d'intégrer vos solutions avec SAP? Oui, tout à fait. On a des partenaires d'ailleurs, on travaille avec HRC, si je ne dis pas de bêtises, avec Cyril. Tout à fait, c'est déjà intégré, c'est déjà des solutions intégrées. On peut se connecter avec tout système, ça rejoint ce qu'on vient de dire à l'instant. Il n'y a absolument rien de propriétaire. On utilise des plugins standards du marché et voilà, il y a des ouvertures très intéressantes. Quelle est la finesse de suivi des produits ou des commandes, notamment pour le e-commerce, et est-ce qu'on peut adjoindre la partie approvisionnement en amont? Alors, il y a une double question là. Ouais. Approvisionnement en amont, je te renvoie le Alors, sujet. approvisionnement, en effet, le sujet de la prise de rendez-vous, c'est aujourd'hui clairement un sujet sur la supply chain amont. On voit 95% des rendez-vous qui sont pris sur Shiptify, c'est pour de la livraison fournisseur chez un de leurs clients, donc on est bien sur la supply chain amont. Et c'est vrai que l'enjeu, là où le beacon aujourd'hui est plus sur l'aval. Et l'enjeu, c'est quand cet amont va rejoindre l'aval que cette révolution se met en place. C'est que les données vont être enfin partagées de manière très agile. Aujourd'hui, dans le e-commerce, nous, on a beaucoup même de dossiers en cours ou déjà réalisés. On a un double levier. On peut en effet travailler sur du picking de petites possibilités, qu'on avait déjà démontré, sur des emplacements de 30 cm avec les mains libres, voire une montre connectée. Et la deuxième, on a aussi de la demande. Et là, bon, je m'excuse, Romain, mais en effet, on met de la vidéo. Voilà, je ne peux pas en parler, mais si. Et on a beaucoup de demandes pour filmer des opérations en e-commerce. Parce qu'alors là, pour moi, le meilleur arbitre du B2C, le B2C, c'est le pire client. On est tous le pire client en B2C, c'est l'image. Voilà, donc on peut répondre parfaitement aujourd'hui à ce marché. N'y a-t-il pas une contrainte pour que les fournisseurs en amont adhèrent à la solution, notamment un fournisseur qui change ses conditionnements sur des références sans prévenir? Pour nous, le conditionnement n'a pas vraiment d'impact. Il faudra développer la question.
À partir du moment, il faut voir qu'on est dans un flux amont, ce qu'on disait, c'est si je prends le bon produit, que j'ai mis ce produit sur la bonne palette, cette palette au bon endroit, après que ce soit une simple palette, une double palette ou autre, pour nous, de toute façon, on va transférer l'intégralité de ces informations-là dans le véhicule. Le véhicule physique devient un véhicule digitalisé. Donc je ne vois pas trop sur la question, ça peut avoir un impact. Chez nous, ça n'aurait pas d'impact. En fait, ça aura un impact sur les systèmes du client. C'est-à-dire le WMS du client qui a été paramétré avec un certain conditionnement. Du coup, forcément, ça impactera le système client. Par contre, nous, c'est totalement transparent. Ouais. On peut s'adapter en plus. Ouais. C'est une donnée. Non, nous, ce n'est pas du tout un enjeu. La validation automatique de la palette en entrée, donc sans scan, est-ce que ça sous-entend que les qualités, quantités sont réputées bonnes? Exactement, ça rejoint ce que l'on disait, c'est qu'en amont, notre vision est la suivante, c'est que les chargeurs, moi j'utilise ce terme-là, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais je ne veux pas te prendre de marque, parce que ça ne se fait pas, mais si tu parlais de Somfy, si un Somfy a validé par l'image et le beacon qu'il a bien mis tous les produits dans le camion, pourquoi je vais devoir faire une double vérification? J'ai transféré une responsabilité globale, donc à l'ouverture, théoriquement, j'ai juste besoin que de lire ou de compter, tout à fait. Voilà. À l'arrivée, on comptera le nombre d'unités, mais la qualité des unités a été validée en amont. Et ce que je trouve très important, c'est que tout le monde dans la chaîne va y gagner. Aujourd'hui, on va démultiplier des démarches qualité qui ne sont jamais à terme aussi performantes que ce que l'on attend pour compléter des manques. Le client n'est pas sûr de ce qu'il a envoyé, un logisticien qui n'est pas sûr de ce qu'il a réceptionné. Voilà. Donc l'engagement, là, on a une économie d'échelle, à mon sens, qui est colossale. Alors, si on considère que le quai est une interface entre l'indoor et le outdoor, et que comme toute interface, notamment en informatique, ça pose un problème, est-ce que vous confirmez qu'avec votre solution, vous faites sauter ce problème? Exactement. Là, j'aime bien parce que ouais, j'aime bien. Enfin, c'est bon, j'adore ça parce que la personne qui a posé la question a bien compris, a bien compris le principe et a la réponse à l'intérieur. Oui, on fait sauter complètement ce verrou. Pour la première fois, le quai physiquement a une vraie existence parce que, comme tu le disais, on l'a digitalisé dans le mouvement. C'est de l'instantané. Et donc après que je envoie l'information à un TMS, que je l'envoie à un TMS. Voilà, il a été réalisé, quoi. Oui, Romain, non? Je peux que valider la question et la réponse. Ouais, non, mais la question est Mais pertinente. exactement, C'est ce que l'on est en plein aujourd'hui. Quand je parlais des grosses enseignes logistiques avec lesquelles on travaille, ils sont vraiment dans cet état-là. Comment je peux faire réexister quelque chose qui est totalement abandonné parce que j'ai pas de solution. C'est compliqué de faire du... On a vu un client dernièrement, dans son flux de chargement camion, il faut qu'il réalise 66 lectures pour 33 palettes. Vous imaginez aujourd'hui? Et on lui dit d'aller vite. C'est impossible. Voilà. Et on lui fait signer des papiers après. Il ne faut pas oublier qu'on est encore à l'époque du papier et du carbone sur ces quais. C'est ça aujourd'hui. Un quai, c'est des centaines de palettes qui vont transiter sur une porte de quai dans la journée. Des centaines de palettes qui ont une valeur qu'on peut tous imaginer. C'est des flux financiers majeurs. Et on est encore au papier et avec zéro traçabilité sur chaque mouvement. Ouais, et puis on en a encore à Aérojet, t'en es où sur ton chargement, quoi? Voilà. Ouais, c'est pas possible ça aujourd'hui. Voilà. Et on a la même approche. Les transporteurs sont réticents à la mise en place du beacon alors qu'ils font du cross-dock. Pour moi, le cross-dock, c'est le terrain. Je rentre, je sors, j'ai 2 heures et on dit non, mais je continue à lire mes codes à barre, à faire du papier au milieu. Mais j'ai des litiges, mets de la vidéo. Ah oui, mais j'ai quand même des litiges. Mets du beacon. Ah mais non, ça c'est pas pour moi. C'est pas pour vous. Voilà, c'est ce qu'on vit, Hélène ou Romain. C'est incroyable. Est-ce que l'interfaçage EPIO plus beacon se fait directement avec un device et une application TMS tiers? Alors, dans le cas de partenaires, oui, tout à fait. Là-dessus, ce qu'on disait avec Romain, l'intégration est instantanée. Dans les WMS, c'est des fois un petit peu plus complexe. Je remets en avant Reflex, puisqu'ils ont carrément fait un e-tense direct sur l'intégration EPIO. On a la même chose avec Infolog. C'est juste une question de démarche informatique, je dirais en 2-3 jours. Enfin, Hélène, toi tu connais mieux ça. On identifie en fait avec les systèmes sources les données à collecter et on regarde la meilleure manière
d'échanger en fait au niveau informatique. Donc, est-ce que ça va être des web services? Est-ce que c'est des FTP? Est-ce que voilà, après c'est techniquement comment on fait cette collecte et qu'elle soit le plus temps réel possible. Mais en fait, c'est possible avec tous les systèmes sources. Ouais, on est d'accord, c'est assez simple. Ouais. Et si vous avez Shiptify, si vous avez Infolog, si vous avez Hardis, c'est du plug and play. Enfin, je reprends les trois Oui, que je viens de citer. Exactement. Voilà, c'est ça la nouveauté. Enfin, C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est de dire, on n'est pas en train de dire, oui, on a une idée, enfin pas au bar en ce moment, parce qu'il n'y en a pas. Mais voilà. Non, il y a une réalité terrain. On commence à être intégré et partenaire avec des gros éditeurs et des gros clients. Voilà. C'est une vraie démarche qui est lancée aujourd'hui sur le marché. Oui, Hervé. Alors, est-ce que vos bornes sont bien prévues pour être utilisées à l'extérieur et jusqu'à combien de mètres peuvent-elles capter? Alors, d'abord, le beacon ne capte rien. Le beacon émet le terminal du client, donc le PDA, Zebra, Honeywell, Datalogic, réceptionne en Bluetooth le beacon. D'accord ? C'est un code barre radio. Ensuite, sur les distances, suivant les familles de beacons, on peut aller de 10 cm en contact jusqu'à 500 mètres en portée. Ça va dépendre de la zone sur laquelle on veut travailler. D'accord ? Et en effet, on a toutes les familles. On a des beacons intérieurs, on a des beacons extérieurs, on a des beacons qui prennent la température. On a même des beacons qu'on peut mettre dans le sol pour garantir un passage, par exemple, d'un camion. En disant, voilà, la semis, elle est passée dessus. Nous ne sommes pas les fabricants du beacon. C'est le protocole beacon qui est utilisé par Epio, par notre univers, et qui nous permet d'utiliser des hardwares différents. Et je crois qu'il reste encore Ouais. une ou deux questions. Alors, une question plus spécifiquement pour Shiptify. Alors, dans ShipTidoc, est-ce que c'est une tarification au booking ou un forfait par site? c'est un forfait par site, par entrepôt. Donc c'est tout simplement un abonnement tous les mois. Vous allez prendre, c'est un abonnement, comme un abonnement de téléphone. Voilà. C'est un forfait mensuel Quel que soit le... qui va dépendre de la taille de votre entrepôt. Voilà. Ok, peut-être Une dernière question. Ouais. Est-ce que les balises beacon peuvent être utilisées en frais ambiants ou chambre négative? Tout à fait, tout à fait. On a aujourd'hui des suivis de température réalisés en beacon. Là aussi, on se rend compte qu'on est dans la bonne orientation, c'est que Zebra vient de racheter un fabricant de beacon de température et non pas d'IoT. Je le dis, je le répète, l'IoT, avant de passer à IoT, calmez votre dossier. Aujourd'hui, voilà. Mais, et après, on peut en effet l'utiliser jusqu'à des températures de moins 30, moins 40 degrés pour capturer un mouvement ou capturer une action. Enfin, l'IoT, c'est quand même une autre utilisation. C'est une autre utilisation. C'est ça. Pour ça, je dis bien, l'IoT, c'est un circuit vraiment ouvert, mais dans un contenant qui va avoir déjà une valeur, parce qu'il faut quand même une valeur. Un IoT, c'est 60-70 €, et une data qui va se déplacer. Mais on voit arriver de temps en temps des IoT en indoor. Le marché n'est pas là. Merci. Alors moi j'ai noté que ça coûte pas cher, c'est simple, c'est utile, c'est rapide à mettre en place. Enfin, ça a tous les avantages. Peut-être un mot de conclusion, Gilles? Non, on continue à présenter un petit peu, comme je dis à chaque fois, notre univers. Comment des vous gens faites qui pour travailler m'accompagnent. ensemble d'ailleurs? Tiens. C'est très très simple. C'est vraiment un esprit communautaire. On ouvre nos leads. Il faut imaginer ça. Je rentre dans un univers, ça fait 25 ans que je fais du code à barre avec mes confrères, c'est la guerre, c'est pathétique, alors qu'on vend un produit, un terminal code à barre, ça fait pas rêver. Et je vais voir des gens qui ont des technologies de fou, qui ont un savoir-faire, et là on se met autour de la table, et voilà, c'est posé, c'est cette nouvelle génération. C'est une vraie communauté, quoi. Voilà. Donc il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de « Ah, mais moi je fais… » Mais par exemple, on a un dashboard commun aujourd'hui. Avec Shiptify, le client peut très bien dire lequel m'intéresse, et nous, on s'en fout. Ça n'existe pas, ça, dans la plupart des marchés. Voilà, j'aime cet univers. Naturellement, Ouais, c'est ça, c'est fluide. c'est très Eh agréable. bien, ça sera le mot de la fin. Merci Gilles, merci Hélène, merci Romain, et merci à vous pour votre fidélité. Et puis, écoutez, on vous donne rendez-vous pour une prochaine webconférence organisée en partenariat avec nos amis d'Identique. Encore des choses à dire. Merci Jean-Philippe. Merci Jean-Philippe.